Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment imprimer et créer une horloge telle que celle-ci avec le texte que vous voulez. Je fournirai la base de l'horloge et les aiguilles en description et vous pourrez personnaliser l'horloge ou la refaire entièrement vous-même grâce à la suite. On se retrouve sur Fusion, la première chose est de définir la taille de l'horloge qu'on veut avoir. Tellement que 220, ça fait un petit peu petit, ce qui est malheureusement la taille des plateaux type Ender 3 et autres imprimantes de cette taille-ci. Donc si vous avez une imprimante de cette taille-là, rien ne vous empêche de faire une horloge en 220. Moi je vais faire une en 250 que j'imprimerai sur une imprimante, soit vous l'imprimez sur une imprimante qui a un plateau de 300 mm. Moi, je vais l'imprimer sur ma Voron qui est un plateau de 350. Donc, je commence par faire un sketch et je dessine un cercle qui fait 250 mm de diamètre. On va maintenant extruder le cercle pour créer le corps de l'horloge. Donc pour ça, on va sélectionner le cercle qu'on vient de dessiner. On va cliquer sur E pour extruder et on va faire 3 mm. On a maintenant le corps de notre horloge. On va se placer sur la surface haute et on va faire un nouveau sketch sur le dessus de l'horloge. Maintenant, on va créer les indications pour les heures ainsi que le motif de décoration que l'on veut. Pour les indications des heures, on va créer encore une fois un cercle qui part du centre qui fera pour dimension 250 moins 220. On changera cette dimension par la suite si nécessaire. Ensuite, on va prendre un rectangle par le centre et sur le dessus, on va faire un rectangle qui fait 25 mm sur 2 mm ou 2,5. On valide. Maintenant, on va sélectionner ce rectangle en double-cliquant sur une des arêtes. On va créer un réseau circulaire. Comme point central, on va sélectionner le centre de notre cercle. Et comme il y a 12 heures dans une journée, nous allons, 2 fois 12 heures, mais 12 heures sur une horloge, on s'est compris, on va faire 12. Et on a nos indications des heures. Maintenant, il faut faire passer le mécanisme à travers l'horloge au centre. Donc on va encore une fois sélectionner un cercle et on va faire un trou de 8 mm. Donc je vais dire 8 mm. On sélectionne le centre du cercle, on appuie encore une fois sur E pour extruder et on fait moins 3 mm pour faire un trou. Donc par ce trou passera le mécanisme de l'horloge. Alors, dans Esquisse, vous réaffichez la seconde esquisse et on retrouve notre esquisse avec les indications des heures. Il est maintenant temps de décider qu'est-ce que vous allez écrire ou qu'est-ce que vous allez dessiner sur votre horloge. Alors moi, pour l'exemple, je vais modifier mon sketch et je vais insérer un texte. Mon texte sera It's always time to 3D print something. Ce qui veut dire, il est toujours l'heure d'imprimer quelque chose en 3D. Ça donne mieux en anglais, je trouve. Donc, maintenant, il reste plus qu'à... Bon, cette police Arial, c'est pas terrible, on est d'accord. Donc, on va choisir ensemble une police qui donnera quelque chose d'un peu bien. Alors moi, je vais chercher une police qu'on utilise par exemple pour les stickers qu'on colle sur les murs ou des choses comme ça. On se retrouve ici sur le site d'Afont. Alors, pour trouver une police qui conviendra, moi, mon avis personnel est d'utiliser des écritures manuscrites. Après, vous pouvez chercher et prendre ce qui vous plaît. C'est simplement, moi, dans mon cas, je vais utiliser ça. Donc, je vais choisir les écritures manuscrites. Et là, on voit tout de suite qu'on trouve des polices vraiment sympas pour ce genre de projet. Alors, moi, j'ai sélectionné Barrett Street. C'est celle-là que je vais utiliser. J'ai voulu utiliser The Constellation au début. Malheureusement, la police a beaucoup de contours non fermés, ce qui la rend très difficile à exploiter sous Fusion. Mon premier choix est un petit peu tombé à l'eau parce que ça demande beaucoup de travail.
travail de corriger tous les contours. Donc je vais partir sur Barre Street qui donne des très bons résultats, mais n'hésitez pas à regarder si vous avez autre chose qui vous plaît. Alors vous pouvez regarder sur DaFont, mais aussi sur Google Fonts. Donc sur Google Font, vous avez ici la même chose, handwriting, donc ça veut dire écriture manuscrite. Et là, vous avez encore une fois plein de polices, à vous de voir laquelle vous préférez. Si une fois que vous avez sélectionné votre police sur Google Font, vous cliquez simplement sur Get Font, ça va télécharger un fichier et vous l'installez et redémarrez Fusion et il sera disponible. Sur DaFont, pareil, vous cliquez sur télécharger. Moi, elle est déjà téléchargée. Vous l'ouvrez, vous double-cliquez sur le fichier TTF, vous cliquez sur installer, vous redémarrez Fusion et la police sera disponible dans Fusion. On se retrouve maintenant de nouveau dans Fusion. Alors moi je vais changer mon texte et je vais utiliser la police maintenant Barrett Street. Alors la hauteur, on va prendre une hauteur de 25. Alors évidemment, je ne vais pas laisser le texte comme ça, donc maintenant c'est un peu à vous à organiser le texte de la manière dont vous voulez. Je vais vous faire un petit exemple en accéléré ici. À vous de voir comment vous voulez positionner votre texte sur votre horloge. Alors voilà le résultat auquel j'arrive. Alors évidemment le 3 et le D ils sont trop à gauche. Ce que je vais faire c'est que je vais décaler un petit peu le 3 et le D vers la droite pour recentrer tout ça. Alors sur chaque texte vous allez cliquer gauche et faire un clic droit et cliquer sur décomposer le texte. Maintenant les textes que j'ai envie de bouger, je vais double-cliquer sur les contours. Je maintiens la touche CTRL, je double-clique sur les autres contours que j'ai envie de déplacer et je clique sur le cadenas. Ça va me permettre de pouvoir bouger les contours. Donc les lignes deviennent bleues, ça veut dire que je peux maintenant les éditer. Donc je vais resélectionner mon dé, je vais appuyer sur M pour Move et je vais le décaler vers la gauche. Vers la droite, pardon. Pareil pour le 3. Voilà. Je vais, pour plus de facilité, cacher le corps principal. Donc je vais dans les corps et je cache le seul corps qui est là. Maintenant, nous allons extruder le texte et les indications pour les heures. Donc je vais tout sélectionner, ça me permettra d'avoir moins de travail que de sélectionner le texte lettre par lettre. Je vais appuyer sur E pour extruder et maintenant je désélectionne tout ce que je n'ai pas envie qu'il soit extrudé. Voilà, tout le texte et les indications des heures sont maintenant sélectionnés. La base de l'horloge va être imprimée en blanche chez moi et le texte va être imprimé en noir. Donc je vais extruder ça vers le haut de 0,4 mm, soit 2 couches. Je peux maintenant cacher l'esquisse restante, enfin que j'ai réaffiché là tout de suite, et afficher le corps principal. J'ai maintenant mon horloge. Pour avoir un rendu correct, je vais sélectionner tous les corps qui ont été créés pour le texte. Je vais faire modifier, apparence. Je prends dans plastique l'ABS blanc. Je le modifie, je le mets en noir. Et je sélectionne tous les corps et je viens glisser le noir dessus. Ensuite, je reprends ABS blanc et celui-là, je le glisse sur le corps principal. On a maintenant un rendu de ce à quoi va ressembler notre horloge. Pour exporter celle-ci,
afin de pouvoir la slicer, vous cliquez droit sur le projet principal, vous faites exporter en tant que maillage, vous faites un seul fichier parce qu'on va faire un M600, donc un changement de couleur sur l'impression. OK, enregistrer. Maintenant, vous avez deux possibilités. Alors, soit vous avez des aiguilles que vous avez reçues avec les mécanismes. Dans ce cas, c'est super, vous pouvez les réutiliser. Soit, comme moi, vous avez reçu les aiguilles complètement dégommées et inutilisables. Donc, je vous propose d'en modéliser pour pouvoir les imprimer vous-même, imprimer les vôtres. Et comme ça, il n'y a plus de questions qui se posent. Je vous fais juste un petit complément. Si vous voulez vous simplifier un petit peu la vie, j'ai pas pensé à utiliser ça lorsque j'ai enregistré le tutoriel. Vous pouvez créer votre texte sur l'esquisse, vous validez et ensuite il existe la fonction gravure en relief. Ici vous sélectionnez le texte, ensuite les faces sur lesquelles il faut faire la gravure, vous sélectionnez l'horloge. Là, vous mettez une profondeur de 0.4 et votre texte est directement extrudé sur l'horloge. Si vous utilisez cette solution, elle est beaucoup plus simple car il n'y a pas besoin de décomposer le texte. Pour nos aiguilles, je vais faire un sketch sur le même plan que l'horloge et on va partir, on va la dessiner juste à côté, mais comme ça on a les dimensions de l'horloge pour commencer à travailler avec. Donc on va commencer par l'aiguille des minutes. Donc on va simplement faire un cercle qui va nous servir de base. Ce trou doit faire 3,9 mm pour rentrer correctement sur le mécanisme. Autour de ce trou, on va construire l'aiguille. Je vais, juste pour définir la distance, sa taille, je vais tracer une ligne. Donc ici, je vois que pour ça, en hauteur, ça va faire un peu plus de 120, 125. Donc on va la faire un petit peu plus petite. On va s'arrêter ici à 115 et on va la faire aussi revenir dans l'autre sens de 30 mm. On va lui faire une base de 10 mm, donc sur le dessous 5 mm de chaque côté. Et sur le dessus, on va lui faire une base de 3 mm, donc 1,5 de chaque côté. Ou même 2, allez, 2 mm de chaque côté. On relie les points ensemble. Et on va extruder tout ça. Donc on sélectionne les deux côtés, on fait E pour extruder et on extrude ça de 3 mm par exemple. Si vous pouvez adapter l'épaisseur comme vous voulez. Alors pour rendre ça joli, on va sélectionner les deux bords ici, on va faire modifier, ajouter un chanfrein et on va faire un chanfrein de 2 mm. 2 mm, ce sera bien. Et on a notre aiguille des minutes. On va faire la même chose pour l'aiguille des heures avec un trou plus gros. Il nous faut un cercle, un trou de 5,7 mm si je ne me trompe pas. C'est bien un trou de 5,7 mm, donc je vais rééditer mon esquisse et je vais dessiner l'autre aiguille. Donc je fais exactement la même chose. Je fais un trou de 5,7. Évidemment, je vais la faire plus petite. On va faire 90, ce sera bien. Et vers le dessous, on va faire 20. Ici, on ne va pas faire 10, on va la faire un petit peu plus épaisse. On va faire 15 divisé en 2. Dans l'autre sens aussi. 15 divisé en 2. Comme ça, j'ai 15 au total. Et au-dessus, j'avais 2 et 2. Je vais faire 3 et 3. On trace de nouveau les lignes pour créer notre aiguille. On sélectionne les deux et on fait E pour extruder aussi de 3 mm. Pareil, on sélectionne les deux arêtes, on fait mettre un chanfrein et on met un chanfrein. Voilà, on a donc ici nos deux aiguilles.
je vais aussi les exporter pour les imprimer. On a bien notre horloge et nos deux aiguilles. L'aiguille des minutes, on ne saura pas l'imprimer car le mécanisme est beaucoup trop fin que pour pouvoir imprimer quelque chose. J'ai essayé, ça n'a pas été fructueux. Donc si vous n'avez pas reçu une trotteuse dans un état correct dans votre paquet, je vous conseille de juste laisser les minutes et les heures parce qu'à imprimer c'est presque impossible. On va se retrouver sur le slicer et on va imprimer tout ça. On se retrouve sur Prusa Slicer, donc vous slicez votre pièce. Vous descendez d'une couche, on en avait fait deux, donc ça veut dire qu'à partir de cette couche-ci, l'avant-dernière, il faut changer de couleur. Donc vous cliquez sur le petit plus, un clic droit, ajouter un changement de couleur, M600. Ça obligera votre imprimante à faire une pause. Donc moi je vais faire en noir. Voilà, ça donne un aperçu de ce à quoi ça va ressembler. Alors le seul problème avec Prusa Slicer, c'est qu'il ne propose pas un périmètre unique sur la surface du haut, du dessus. Donc moi je vais imprimer ça sur Orca Slicer, qui est mon slicer de tous les jours. Je vous montre pourquoi. Donc en fait ici, si vous regardez les lignes, on voit que on a un seul périmètre sur le dessus et un remplissage à l'intérieur. Ça permet de limiter les déplacements et les périmètres très courts, ce qui fait que ça peut faire des trous dans l'écriture si vous n'utilisez pas ça. Je vais vous montrer de quoi je parle. Donc je vais désactiver cette option qui se trouve Only one wall on top surfaces. Donc voilà. Si vous ne cochez pas cette case, ce à quoi ressemblera le top de votre impression, le dessus de votre impression, donc le texte. Croyez-moi, la finition ne sera pas terrible. En tout cas, on pourra voir des défauts. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser cette option si vous imprimez du texte. Un seul périmètre sur la surface du haut et sur la première, c'est bon aussi. Je lance l'impression avec Orca Slicer. J'ai un changement de filament automatique, donc je vais tout imprimer en même temps, les aiguilles ainsi que l'horloge, et on se retrouve à la fin de l'impression. On se retrouve avec notre mécanisme, les accessoires fournis avec pour fixer le mécanisme sur l'horloge, nos aiguilles imprimées et notre impression. Alors voici ce que ça donne de près. Donc on voit que le texte, ça donne quand même bien avec un seul périmètre. Alors pour le montage, ça va être très facile. On prend notre mécanisme, on prend d'abord l'horloge des heures. Donc le plus grand trou va aller dans la partie du bas ici, la partie du bas. On fait pareil avec l'horloge des minutes. Donc je les enlève, maintenant que je vous ai montré comment ça se monte. On va ouvrir le sachet des accessoires. On met d'abord la pièce métallique qui va s'accrocher au mur. Ensuite, on met la pièce en caoutchouc qui sert de grippe. On va ensuite mettre notre horloge. Ah. Bon, moi, l'horloge est un peu trop épaisse. Donc, je vais simplement enlever ceci. On peut mettre une pile et on est bon. Maintenant que l'horloge est montée, il est l'heure de l'accrocher au mur à l'aide juste d'un petit clou.
Et moi, sur ce, je vous laisse. Il est 5 heures, soit l'heure d'imprimer quelque chose.